Un écrivain public, c'est une personne qui va rédiger pour une autre personne qui ne sait pas le faire. Donc ça va consister en des démarches, en tout ce qui est courrier administratif, privé ou démarches en ligne. Voilà, il va rédiger à la place de la personne qui ne sait pas le faire. Alors, quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour faire une démarche en ligne, déclaration RSA, déclaration d'impôt, ou alors pour rédiger des courriers privés ou administratifs pour les impôts, demande de dégrèvement, démarches de toutes sortes. Voilà. Quelle génération vient plus vous voir? Les plus jeunes, les moins jeunes? Alors, souvent, qu'est-ce qui revient souvent? Les gens, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge. Hein. Ça peut être une personne, une jeune personne, un jeune qui a du mal à rédiger, sorti du système scolaire, ou alors des gens entre 30 et 50 ans, pareil, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, et voilà, qui ont du mal avec l'écrit, tout simplement. Leur problème se situe au niveau de l'écriture, de la rédaction, au niveau de la compréhension même de leurs documents. Les trois. Donc souvent ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Parfois donc, ils ont du mal à rédiger. Donc on est là pour leur expliquer le courrier par exemple. Et également pour écrire à leur place. Voilà. Et à ce niveau-là, comment vous arrivez d'abord à les rassurer et puis à les accompagner? Alors avant tout, ils recherchent une écoute psychologique, hein, on va dire. On n'est pas des psys, mais on est à la limite de l'assistance sociale et du psychologue. Donc ils ont besoin d'être rassurés, qu'on les comprenne. Souvent on leur parle en créole pour les mettre à l'aise. Et de là, on essaie de se rapprocher le maximum de la demande qu'ils nous font. Comment vous gérez leur gêne, souvent, parce qu'ils sont gênés souvent, oui, quand ils viennent vers vous? Comment vous leur montrez que ce n'est pas un problème pour vous, que c'est normal que vous soyez là pour les aider? Eh bien déjà, avec le sourire, hein, tout simplement. Hein. Premièrement avec le sourire, ensuite on essaie de les mettre à l'aise en leur démontrant... souvent je parle créole avec les gens au tout début. Et pour leur montrer que je suis comme eux et que voilà, je suis là pour les écouter et les aider au maximum. Donc dès là, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Alors ça va faire 3 ans. En 3 ans, comment vous voyez, vous pouvez analyser cette situation aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont encore besoin d'être soutenus, accompagnés? Comment est-ce que je vois ça? Moi je dirais que de par l'évolution de la société par rapport à l'internet, il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas manier, utiliser un ordinateur et qui se sentent justement frustrés par rapport à ça. Donc moi je pense que c'est l'évolution qui fait que les gens, c'est pas parce qu'on a accès à tout qu'on peut le faire facilement.